avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Dijon, Côte d'Or, toujours en compagnie du chef Laurent Peugeot dans les cuisines du restaurant Les Jardins by la Cloche. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Nouvelle recette et là on part sur un plat et vous allez nous proposer de la coquille Saint-Jacques avec radis, chou rave, etc. Il faut dire que la coquille Saint-Jacques cette année, depuis la fin de l'année dernière, ça a cartonné quand même, hein. Elle a été extraordinaire. Exceptionnel. J'ai vraiment jamais vu une qualité de coquille et à des prix vraiment super raisonnables. Et nous, on prend la très grosse, hein. On est aux alentours des 18 par kilo, donc on a vraiment de très très belles coquilles. Et on les achète bien sûr en coquilles et Vous les préparez vous-même, quoi. On les prépare nous-mêmes et on les fait sécher un peu. En fait, quand vous avez une coquille, et vous êtes obligé un peu de la nettoyer à l'eau parce qu'il y a du sable encore dedans et ainsi de suite. Donc, on les nettoie et on les fait sécher pendant 48 heures sur un torchon. Ce qui nous permet quand on va saisir la coquille, avec très peu de matière grasse, avoir une belle coloration des deux côtés. Donc c'est 40 secondes des deux côtés, c'est tout, pour avoir quelque chose de super nacré à l'intérieur. J'allais dire le mot, c'est le mot nacré qui revient à chaque fois, le côté nacré, et ça c'est hyper important. Voilà. Alors une fois qu'on a fait sécher notre coquille Saint-Jacques, on prépare notre garniture, et là en ce moment on est sur les choux raves, vert, rouge, les radis blue meat. Il y a plein de petits légumes assez sympas qui sont aujourd'hui très peu connus. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais qu'on redécouvre et qu'on cuisine tout simplement. Qu'on trouve de plus en plus sur les marchés. Qu'on trouve de plus en plus. Aujourd'hui, après, faut savoir les cuisiner. Et là, vraiment, nous, on les cuisine tout simplement épluchés, coupés, et on taille des petites brunoises qu'on va juste blanchir à l'eau salée pour avoir ce croquant. D'accord. Donc là, on fait vraiment une petite macédoine, j'ai envie de dire, de légumes d'hiver et qu'on assaisonne au dernier moment avec une petite vinaigrette. D'accord, donc ça c'est facile. C'est pas toujours facile à découper et à éplucher ce genre de légumes, hein, mais ça va. Avec un bon rasoir économe, ça va tout seul. Alors une fois qu'on a tout préparé tout autour, il y a encore quelques petites choses, je crois, un petit siphon. Hein. Alors il y a un petit siphon. C'est là la particularité de cette recette, c'est qu'on va vraiment donner du tonus un peu acidulé. Alors on n'a pas fait une sauce à la crème ou quelque chose comme ça. On est vraiment venu avec quelque chose d'acide avec du yuzu, un saké et une feuille de gélatine pour tenir mon siphon. Donc on sert cette, j'ai envie de dire, cette vinaigrette émulsionnée au dernier moment. Ah oui. Pour le client. Donc réellement, c'est lui qui va, avec une petite cuillère, poser cette émulsion de yuzu sur sa coquille Saint-Jacques. S'il veut petite ou grande quantité, selon son goût. Exactement. S'il adore ce côté acide, il va vraiment adorer avec le mélange de radis, de chou rave. C'est vrai que le yuzu, c'est un peu plus piquant, parfumé que le citron. C'est un peu différent. C'est un peu plus... sachez que le yuzu, vous avez très peu de jus à l'intérieur. C'est vraiment... On utilise le citron entier. D'accord. Donc, il faut absolument, quand vous avez un yuzu, le blanchir. Alors, quand je dis blanchir, c'est... Vous savez, quand une matière première, vous ne l'avez pas toujours pareille tout au long de l'année. Donc, il faut savoir goûter les produits. Et quand on a yuzu, on va gratter l'écorce et puis on va se dire là on est vraiment très acide, donc on va blanchir 2-3 fois. Si on sent que le citron, le yuzu est très doux, c'est les premiers yuzu, on va blanchir qu'une fois et après on va le confire. D'accord. On va le mixer, on fait une purée, on le mélange avec le saké. Voilà, et donc c'est dans le siphon et après boum, c'est parti. 2 cartouches et on y va. 2 cartouches qu'il va falloir trouver parce que c'est de plus en plus compliqué en dehors des professionnels. Ça va, il faut montrer patte blanche quand vous allez dans les boutiques, mais c'est encore possible. C'est encore possible. Merci Laurent Peugeot ici dans les cuisines du restaurant Les Jardins by la Cloche. Vous le savez, vous aussi cette semaine, vous pouvez gagner un menu pour 2 ici au restaurant Les Jardins by la Cloche à Dijon. Vous envoyez papille par SMS dès maintenant au 7 14 15, papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Prochain épisode, et bien là on partira sur du pigeon et là vous allez voir une petite recette bien sympathique et d'ici là chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.